Écoles, centres de santé et autres infrastructures du programme 145 territoires étaient au cœur de la mission du ministre d'État, ministre du Plan Guilain Nyembo dans le Tanganyika. Objectif, évaluer l'impact du programme sur les populations locales. Yvette Makuntima. Du bureau au terrain, le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo-Mbouizia, instaure la culture du résultat. Dans les Tanganyika, le ministre d'État en charge du plan a effectué une mission d'inspection de 2 jours pour évaluer l'impact réel du programme de développement local des 145 territoires. Des Kabalo à Kabimba, plusieurs infrastructures ont été remises aux populations, notamment des centres de santé et des écoles destinées à renforcer l'accès aux services sociaux des bases. Sur chaque site visité, les patrons du PDL 145 territoires a vérifié l'état d'avancement des travaux et échangé avec les bénéficiaires afin de s'assurer de la qualité et de la durabilité des ouvrages réalisés. Nous sommes dans la suite de ce que nous avons déjà commencé après l'instruction du président de la République dans le cadre de l'accélération des remises des ouvrages. Il y a 15 ouvrages et parmi les 15, il y a 9 qui sont déjà finalisés. Et des 5, il reste maintenant qu'on puisse terminer le travail. C'est un travail qui est bien réalisé, mais l'idée pour nous, c'est de continuer à accompagner toutes ces entreprises et les agences dans l'esprit de ce que le président de la République a dit. Au-delà des infrastructures, Guilain Nyembo-Mbouizia a également sensibilisé les populations au recensement général de la population et abordé les enjeux environnementaux avec les responsables de la cimenterie de Kabimba. Une tournée de proximité qui traduit la volonté du gouvernement de faire du PDL 145 territoires un véritable levier de transformation au service des communautés locales. Nous sommes dans la suite de ce que nous avons déjà commencé après l'instruction du président de la République dans le cadre de l'accélération des remises des ouvrages. Parce que l'idée, c'est de pouvoir terminer cette première phase que nous avons commencée des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs. Et ici, à Kabalo précisément, nous sommes venus parce qu'ici, il y a 15 ouvrages et parmi les 15, il y a 9 qui sont déjà finalisés. Et des 5, il reste maintenant qu'on puisse terminer le travail. Napolesha kwanza guvernema yote jua kupata fasi buzuri ya kutumikia, iendelee na kazi yake vile vile, pia kuitukumbuka na shiba ming'anga viko magumu. Na yeye nampolesha pia kutufanyia hii kazi. Juu fasi yenye tulikuwa natumikia ilikuwa mubaya, napolesha sana presida wetu na nafasi ya kutia bagonja wetu si tu mama kuzala, kulikuwa kuna nafasi mzuri ya kubatia na vitanda. Hivi tunaona kila kitu tunafurahi sana. Bon, là, nous avons pu visiter l'école, centre de santé, il y a encore un autre centre un peu plus loin, et les bâtiments administratifs qui sont terminés. Et les élèves maintenant, comme j'ai dit là-bas, donc ils vont pouvoir bénéficier. C'est vrai qu'ils squattaient un peu à l'école qui était juste à côté. Maintenant, ils peuvent bénéficier de l'école de manière complète. Et puis, ce qui est vrai, c'est que le travail, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est un travail qui est bien réalisé. Mais l'idée pour nous, c'est de continuer à comment accompagner toutes ces entreprises et les agences dans l'esprit de ce que le président de la République a dit. Donc nous devons accélérer les remises pour que la phase que nous allons débuter plus tard, enfin la phase de l'agriculture, ne puisse plus subir ce que je veux dire, les critiques de la première phase où nous avons eu beaucoup de difficultés, mais je pense que nous avançons. Donc ici, comme j'ai dit, pour Kabalo, il ne reste plus que 5, donc c'est une bonne nouvelle pour eux. Et nous allons Chwapa, où on nous attend encore, il y a 17 ouvrages qui sont terminés. Mongala bientôt, donc quand nous rentrons, nous programmons Mongala pour aller encore remettre d'autres ouvrages, il y a plus de 6 ouvrages.
Nous sommes toujours dans un sentiment d'empathie pour les populations locales parce que c'est notre boulot. Nous voulons les impacter, nous voulons qu'ils puissent vivre mieux comme veut le président de la République. C'est leur projet, c'est leur programme. Et nous récoltons d'autres informations. D'ailleurs, vous avez vu, nous avons fait le pont Nzovu. Voilà, donc ce pont qui connaît des difficultés, mais aussi la route. Donc nous devons colmater parce que il y a une érosion qui commence à prendre la route et il suffit que cette route-là se casse, et ça va couper. Donc ça aussi, je vais amener à mes collègues pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on les assiste. Donc voilà le PDL, mais c'est aussi ça, c'est prendre des nouvelles des gens qui sont sur place. Au nom du représentant résident du PNUD, M. Damien Maman, qui est empêché et qui aurait aimé être aujourd'hui à vos côtés, vous transmettre toutes les félicitations du PNUD, mais à travers le PNUD, c'est surtout sa reconnaissance à travers le gouvernement de la RDC pour cette importante initiative qu'est le PDL, à travers notre cher ministre d'État qui est là et qui nous accompagne partout et qui fait tout pour que le projet, pour que les centres de santé, les écoles soient présentes au niveau de chaque territoire, au niveau de chaque secteur. Je ne vais pas être longue, je pense que notre ministre d'État est là, c'est l'autorité pour nous tous, mais c'est encore retenir ce que notre cher médecin a dit tout de suite, que ce centre de santé, monsieur le ministre d'État que vous voyez ici, couvre 25 aires de santé. Je pense qu'en termes de population, on va y revenir par rapport à toutes les femmes surtout, je pense à elles, mais tous les enfants qui aujourd'hui vont pouvoir accéder à de meilleurs soins de santé. Je voudrais vraiment encourager le comité de santé parce que c'est le défi majeur qu'on a, monsieur le ministre d'État, en charge du plan. C'est vraiment la maintenance à travers la formation qui est prévue. Nos collègues sont là, qui couvrent Tanganyika. On va y revenir, mais soyez assidus pour que le comité de santé puisse voir ses capacités renforcées, pour que l'investissement que le ministre d'État en fait a fait le plaidoyer pour vous puisse continuer, pour qu'il y ait plus d'autres infrastructures et que d'autres générations puissent bénéficier à des soins de santé meilleurs. En tout cas, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme je l'ai dit tantôt, nous, de Kabalo, en tant qu'autorité locale, nous sommes très satisfaits vraiment là je parle en tant qu'autorité, de la présence de notre cher papa, du ministre d'État, ministre du Plan, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et sa présence ici nous donne encore vraiment de l'espoir. C'est-à-dire, c'est à partir de son leadership que nous voyons aujourd'hui Kabalo se mobiliser pour l'accueillir. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits. Pourquoi? Parce que autrefois, on n'avait pas des infrastructures comme celles que nous venons de recevoir aujourd'hui. Autrefois, les enfants étudiaient dans de très mauvaises conditions. Il y a des papas, des mamans qui se soignaient vraiment aussi dans de très mauvaises conditions. Mais avec, n'est-ce pas, ces projets de 145 territoires, initiés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous voyons le ministre venir au nom du Président pour vraiment donner de la valeur aux filles et fils de Kabalo. Pour nous, vraiment, nous sommes très contents et nous allons demander aussi à l'Excellence de ne pas se limiter à ce niveau, ou que ça ne soit pas le premier voyage. Nous voulons que l'Excellence soit toujours avec nous pour permettre aux filles et fils de Kabalo, n'est-ce pas, de s'enquérir vraiment de tout ce qui se passe. Et là, nous sommes contraints de dire que le développement maintenant a décollé. Nous, élèves de l'EP Maindom, nous remercions les chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, de nous avoir construit notre école, Maindom, car l'éducation est la base de la vie. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit et je vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.